Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du panafricain Kémy Séba. Alors, tout d'abord, je vous demande donc de vous abonner massivement à la chaîne car c'est une nouvelle chaîne que je viens de créer. Donc, je vous demande de vous abonner massivement afin que nous puissions alors partager d'autres vidéos très instructives pour la communauté. Alors, nous revenons sur notre sujet. Donc, comme le titre aussi le montre, nous avons vu que Kémy Séba a brûlé son passeport français. Alors, bien avant, Kémy Séba est né en France, oui, mais qui est d'origine béninoise. Alors, c'est un panafricain qui prône vraiment la souveraineté donc, de l'Afrique et qui est contre toutes sortes d'influences alors de la France sur le continent africain. Et donc, avant bien même que je ne continue, je vous partager un peu de ce que j'ai lu de Kémy Séba. Je vais vous faire un peu sa biographie ici. Donc, Kémy Séba est une figure donc, panafricaine connue surtout dans l'espace francophone. Du nom réel, Stélio Guy Robert Capo Chichi. Alors, origine née en France, d'ascendance béninoise, comme je viens de vous le dire. Il est d'origine normalement béninoise, mais qui est né en France à travers ses parents qui, alors, se sont retrouvés en France et puis vous savez comment ça se passe. Il a pour rôle donc un militant panafricaniste, un conférencier, tout ce que vous voulez. Mais il a pour objectif alors la souveraineté africaine, les critiques du néocolonialisme, du franc CFA et de l'influence politique, militaire et économique de la France en Afrique. Alors, il était donc un ancien dirigeant de la tribu du Ka et aujourd'hui lié à l'ONG Urgence Panafricaniste. Alors, il est très médiatisé comme nous le voyons aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est vraiment engagé et controversé pour pouvoir alors réveiller tout le continent qui est l'Afrique pour pouvoir prendre sa souveraineté en main. Vous laisserez donc regarder donc, son discours qui venait de faire en France et devant toute une communauté. Il a eu donc à brûler son passeport vis-à-vis alors du peuple alors français aussi. Donc je vous demanderai aussi de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet acte. Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir alors des conséquences, que ce soit alors négatives ou bien positives sur alors sur sa vie? Donc dites-nous toutes ces choses et puis nous revenons pour continuer le débat. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo et puis on continue. Merci. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez chrétien, musulman, juif, chinois, athée ou martien, si vous voulez le néocolonialisme, nous sommes vos adversaires, je le dis avec simplicité. Alors, Kémy Séba, le simple fait d'être un militant panafricaniste lui fait l'objet du refus de séjour dans certains pays, que ce soit à l'Occident ou bien même dans certains pays d'Afrique. Alors, on continue le discours. Pas de débat contre le prolétariat français qui a été traité, on l'a vu lors de la période des Gilets jaunes, comme des nègres par le gouvernement néolibéral de Macron. Bon, il y a nègres et nègres, parce que nous, c'est nègres plus ou moins. Ça, c'est sûr. Mais la manière dont ils ont été réprimés nous rappelle que pour l'oligarchie néolibérale, dès que vous êtes du prolétariat, vous êtes ostracisé d'une façon ou d'une autre. Mais ce gouvernement-là, qui pense qu'il peut effectuer une sorte de chantage, en nous disant si vous continuez à mener des actions contre le néocolonialisme, on va vous reprendre le passeport comme si le passeport était un os et que nous étions des caniches qui acceptaient quelque part leur chantage. Je vous dis sincèrement,
retirez-moi le passeport et qu'on aille beaucoup plus vite sur cette question. Vraiment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschaft, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir de la nationalité? Oui ou non? Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après? Et des arrestations sont même planifiées contre lui, mais qui essaie même de les échapper toujours. Alors, on continue. Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le franc CFA et le néocolonialisme qui touche les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asphyxient nos populations, de Paul Biya à Fornia Sipé, à Patrice Talon, à Mathias Sall de l'impérialisme, à Alassane Dramane Ouattara, etc. Le gouvernement français fait croire qu'il n'a pas d'intérêt économique sur le continent africain, mais quand on lui dit de partir, il commence à gonfler les muscles. Il commence à pleurer, il commence à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-France-Afrique, un sentiment anti-colonialiste, un sentiment hostile à l'ingérence du gouvernement français dans nos États. Emmanuel Macron dit qu'il est contre les coups d'État. Quand Alassane Ouattara fait un coup d'État constitutionnel, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Gabon, le général Oligi a fait un coup d'État, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Tchad, Mahamat Kakadémi a fait coup d'État après la mort de son père, que certains disent être un assassinat, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Donc pourquoi il y a un coup d'État qui est validé et il y en a un autre qui ne l'est pas? C'est-à-dire que le gouvernement français agit non pas en fonction de principes politiques, idéologiques, mais en fonction de ses propres intérêts pécuniaires. Et c'est important que l'on puisse le rappeler. J'ai eu à lire un article sur lui où on disait que son influence est particulièrement forte chez une partie de la jeunesse africaine et même de la diaspora, notamment via les réseaux sociaux et les conférences. Donc, vous voyez un peu son influence, sa force qu'il est en train de mettre sur la jeunesse qui arrive, ou bien la jeunesse éveillée dans le monde d'aujourd'hui. Je veux que chacun d'entre vous y réfléchisse ici. Quel message on envoie sur le continent? Des gens qui n'ont pas la nationalité. Des gens qui sont obligés parfois de traverser la mer parce qu'on leur fait croire que la France est le paradis terrestre. Que l'Occident c'est le paradis terrestre. Nous savons tous ici présentement que ce n'est pas un paradis pour nous. Nous savons que l'oppression et les discriminations quotidiennes que nous connaissons font en sorte que ce n'est pas un paradis pour nous. Il faut envoyer un message très lourd de sens, qui est que la France ne peut pas nous faire chanter et augmenter notre souffrance en nous privant de sa nationalité. C'est important qu'on le dise. Non, nous ne sommes pas des Français comme les autres. Nous n'avons jamais été traités comme des Français comme les autres ici. Nous avons toujours été traités comme des citoyens de seconde zone ici. Et je crois que nous dire que nous venons de Bamako, du Bénin, de Guadeloupe, de Martinique, c'est nous insulter. Mais ils n'ont pas compris que notre génération a changé son logiciel. Et que là où vous pensiez nous insulter, en réalité vous nous élevez. Je suis très fier des pays noirs. Je suis très fier d'être pays noir. Je suis très fier d'être un Africain. Je suis très fier d'être un homme noir. Vous ne pouvez pas me punir en me disant que vous me privez de nationalité.
Votre chantage ne peut pas marcher. Ça, c'est le passeport. Voilà ce que je dis au gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient... Voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo. Mais ma question pour vous aujourd'hui, c'est combien parmi vous pourront prendre ce courage de brûler leur passeport? Parce que nous avons vu comment le peuple noir vient dans ces pays occidentaux rien que pour pouvoir avoir ses papiers, puis avoir son passeport. Là, ça pourra nous permettre de voyager, de faire ce qu'on veut, pour aller n'importe où. Mais est-ce que pourriez-vous prendre ce courage de Kémy Séba et aussi brûler votre passeport? Il est temps que nous puissions aussi nous réveiller et puis nous puissions aussi prendre conscience et agir. Car je pense que ce que Kémy Séba est en train de faire, c'est pour pouvoir réveiller la conscience des jeunes. Alors, chers abonnés, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, Kémy Séba a bien fait alors de brûler son passeport pour pouvoir juste éveiller la jeunesse africaine? Dites-nous toutes ces choses. Est-ce que cela pour vous a des conséquences négatives ou positives? Dites-nous toutes ces choses et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao.